matin tout le monde. Vous allez bien? Oui, good. Aujourd'hui, comme Jules l'a mentionné, j'aimerais aborder le sujet de l'humilité. Et l'humilité, c'est une vertu qui s'illustre par des actions et des comportements. Mais avant de parler de ce qu'est l'humilité, j'aimerais vous mentionner ce que n'est pas l'humilité. L'une des idées fausses sur l'humilité, c'est qu'elle est synonyme de faiblesse ou de manque de confiance en soi. Et ce malentendu amène souvent à penser que les personnes humbles sont des paillassons dont on peut tirer profit facilement. Or, cette vision de l'humilité, n'est pas exacte. Alors, voici une petite mise au point sur l'humilité. L'humilité, dans sa véritable essence, n'est pas une question de faiblesse, mais de force. Elle implique une profonde connaissance de soi, la reconnaissance de ses forces et de ses faiblesses, et le choix d'agir avec cette connaissance et avec modestie. Les personnes humbles, en fait, elles ne manquent pas de confiance en elles. Au contraire, elles possèdent une confiance qui est tranquille et qui découle de la connaissance de leurs valeurs et de la sécurité de leur identité. L'exemple ultime de l'humilité est bien sûr Jésus, qui incarne tous les traits de cette vertu. Et voici quelques points à prendre en considération au sujet de l'humilité. Confiance en ses capacités. Les personnes humbles ne se déprécient pas. Elles reconnaissent leurs talents et leurs capacités, mais ne les utilisent pas pour dominer sur les autres. Elles ont confiance en leurs compétences et les utilisent pour le bien de tous. Résilience. L'humilité ne rend pas quelqu'un facilement influençable ou vaincu. Elle favorise la résilience car les personnes humbles sont moins susceptibles d'être rongées par l'orgueil, l'ego ou la peur de l'échec. Elles sont plus enclines à apprendre de leurs erreurs plutôt que de contester d'avoir fait une erreur. Leadership efficace. L'humilité est souvent associée à un leadership qui est efficace. Les dirigeants humbles sont accessibles, ouverts à la rétroaction et axés sur la collaboration. Ils ne dirigent pas de manière autoritaire, mais en instaurant la confiance et en responsabilisant les autres. Avoir des relations saines. Les personnes humbles ont souvent des relations plus saines parce qu'elles sont plus attentives aux sentiments, aux points de vue et aux besoins des autres. Elles sont moins susceptibles de s'engager dans une lutte de pouvoir ou avoir des comportements dominateurs. Et pour terminer, la volonté d'apprendre. Les personnes humbles sont ouvertes à l'apprentissage auprès des autres, ce qui peut conduire à une croissance et à un développement personnel. Elles recherchent la sagesse et la connaissance au-delà de leur propre compréhension. Donc, l'humilité n'est pas un signe de faiblesse. L'humilité est plutôt une manifestation de force intérieure, de profonde connaissance de soi et de capacité de s'engager avec les autres de manière respectueuse et attentionnée. La véritable humilité est une vertu qui favorise l'épanouissement personnel et l'établissement de relations saines et fructueuses. Aussi, je ne sais pas pour vous, mais je pense avoir remarqué que certaines personnes célèbres pour leur maîtrise d'un sujet et pour leur humilité peuvent avouer ne pas connaître certains aspects de leur champ d'études ou de pratique. Elles sont honnêtes avec elles-mêmes et avec les autres. Elles ne ressentent pas le besoin de surenchérir leurs connaissances et leurs compétences. Elles sont reconnues et même renommées pour leurs connaissances et ou leurs actions, tout en restant humbles et ouvertes à l'apprentissage. Et la notion d'humilité, pourquoi je vous parle de ça ce matin? Eh bien, c'est qu'elle est importante pour moi. Vous savez que j'ai eu un parcours scolaire au niveau de la théologie et dans mes recherches pour mes travaux scolaires, j'ai souvent puisé dans la notion d'humilité. Donc, comme on dit, une pierre deux coups, travaux scolaires effectués sur un sujet qui m'intéressait.
Et je l'ai abordé sous les angles que je vous ai mentionnés précédemment. Pardon, j'ai de la misère avec ma voix ce matin. Donc, mais ce matin, j'aimerais surtout apporter votre attention sur le dernier point, c'est-à-dire la volonté d'apprendre. Le fait de rester ouvert aux apprentissages, à la croissance et au développement de soi. Dans plusieurs aspects de notre vie, en fait, je pense dans tous les aspects de notre vie, nous montons une courbe afin d'apprendre. Pensez à un enfant qui naît versus un enfant qui a 1 an. Il s'en est passé beaucoup de choses au niveau des apprentissages. Notre bagage de connaissances et d'expériences se remplit peu à peu. Il y a tant à apprendre lorsque nous commençons à apprendre un nouveau sujet, lorsqu'on s'y intéresse pour la première fois. Nous voyons qu'il existe plusieurs nuances, plusieurs concepts, plusieurs auteurs pouvant même avoir des opinions qui diffèrent sur un même sujet, et même différentes écoles de pensée. Donc, à travers nos apprentissages, nous vivons une évolution qui est constante. Et ce, peu importe le sujet que nous abordons, que nous étudions, qu'il soit formel ou ludique, que ce soit un nouvel emploi, un parcours scolaire, le jardinage, le tricot, le dessin, les échecs, la théologie, l'histoire du monde, le sport, maîtriser un nouvel instrument de musique, la cuisine ou bien plus. La personne qui est débutante dans un sujet n'est pas la même que celle qui a des années d'expérience, d'études et de pratique. De même, un chrétien évolue en étudiant la parole, en mettant en pratique les enseignements de Jésus et en vivant en communauté. Lui aussi n'est pas le même du moment où il se convertit ou où il est après plusieurs années. Il a évolué entre le jour où il a rencontré Jésus et après plusieurs années de vie chrétienne. Tous deux, un autre parallèle à faire entre quelqu'un qui apprend quelque chose et le chrétien, c'est que même après des années de vie, de pratique et d'études, tous deux doivent maintenir une posture d'humilité. Ils doivent garder à l'esprit que bien qu'ils en savent plus qu'à leur début, ils ne savent pas tout. Nous avons tous des angles morts, des sujets que nous ne maîtrisons pas, et même dans un champ d'études où nous avons étudié. Il y a donc toujours un potentiel d'apprentissage et d'amélioration. D'ailleurs, la Bible nous apprend sur l'importance de l'humanité. Je dis humanité, je pense que mon cerveau est fatigué ce matin, désolé. Humilité. Donc, la Bible nous apprend sur l'importance de l'humilité face à la connaissance, justement comme Jules l'a mentionné, dans Matthieu 11, versets 25 et 26, que nous allons lire. Vers cette même époque, Jésus dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. » C'est la parole de Dieu pour nous ce matin, qu'elle nous inspire à maturer dans notre vie de foi, à garder une posture humble et ouverte devant la sagesse de Dieu, ainsi qu'à reconnaître les limitations de nos connaissances. Pardon. Et justement, en parlant de connaissances, je ne mets pas la connaissance, l'éducation ou le modèle académique sur le banc des accusés ce matin. C'est une personne avec une foi qui se nourrit par l'intellect plutôt que par les émotions qui vous parle ce matin. Je suis la première à puiser dans des livres, dans le monde académique et dans le bagage de connaissances générales mondiales accumulées à travers les années. Excusez-moi. Donc, ce matin, je ne critique pas la connaissance ou les divers moyens d'accéder à celle-ci. Je souligne que le texte de ce matin nous prévient de faire attention de ne pas s'enorgueillir d'avoir acquis des connaissances. Oui, nous devons avoir la volonté d'apprendre, mais nous ne devons pas souffrir d'orgueil. Nous devons garder un cœur humble et un esprit ouvert. Il y a donc une distinction à faire entre les gens qui pensent maîtriser la sagesse à un tel point qu'ils ne peuvent plus apprendre, et ceux qui aiment apprendre et se nourrir
par la connaissance. Ceux qui pensent tout connaître se ferment même à un enseignement que Dieu peut leur offrir. Afin d'apprendre, nous devons être humbles, avoir une attitude d'ouverture, afin de pouvoir apprendre de l'autre, que l'autre soit notre prochain ou Dieu. Et il faut se rappeler que pour toute connaissance que nous possédons, il y en a encore bien plus que nous ne connaissons pas. Et je prends l'exemple des études universitaires, puisque j'y suis allée, c'est facile de prendre dans notre propre bagage. Si vous terminez un bac, vous aurez touché à plusieurs domaines de votre champ d'études sans avoir une spécialité. Si vous terminez une maîtrise, vous aurez étudié en profondeur certains aspects et répondu à une question, fait une recherche avec un but précis. Et si vous terminez un doctorat, vous aurez vu tous les aspects, analysé tous les aspects d'une seule question. Donc, plus nous étudions, plus nous perfectionnons nos connaissances sur un sujet en particulier. Mais il y en a bien d'autres que nous ne sommes pas des spécialistes, et ce, même dans notre propre champ d'études. En étudiant finalement, on se rend compte que nous connaissons beaucoup de choses sur pas grand-chose. L'humilité, c'est donc de se rendre compte que peu importe notre niveau de connaissance ou notre niveau d'études, il y a encore beaucoup plus de connaissances que nous ne maîtrisons pas. Et c'est d'ailleurs l'un des points du passage que nous avons lu ce matin. Et justement, en parlant du passage, revenons-y. Dans ce verset, nous voyons des contrastes. Jésus compare des concepts. Il compare la souveraineté et la sagesse de Dieu à la sagesse humaine. Et il joint ensemble révélation cachée avec sage et intelligent versus sagesse révélée au tout petit. Jésus commence dans ce passage par une louange, une gratitude envers le Père en disant « Je te loue, ô Père ». Il reconnaît la sagesse de Dieu dans son plan divin. Et c'est un exemple qui est à suivre, car la gratitude et la louange créent un terrain fertile pour recevoir la sagesse divine. Ensuite, Jésus nomme l'un des titres du Père. Il dit « Seigneur du ciel et de la terre ». Et ce titre, et ça marque la souveraineté de Dieu. Il est Seigneur de tout ce qui est connu, de tout ce qui existe, du ciel et de la terre. Et ce début met la table de façon parfaite pour ce qui suivra. Vous allez voir plus tard, on va revenir à ces deux sujets. Ensuite, Jésus continue en reconnaissant que certaines vérités concernant le royaume de Dieu ne sont pas évidentes pour ceux qui s'appuient uniquement, et c'est important, uniquement, sur la sagesse et les connaissances humaines. Dieu leur cache des vérités puisqu'ils manquent d'humilité pour les recevoir. Ils ne s'appuient que sur leur sagesse et leur connaissance. Les sages et les intelligents représentent des individus qui peuvent posséder des prouesses intellectuelles, mais qui sont spirituellement aveugles. Ils peuvent être bien éduqués, intelligents, accomplis en termes du monde, mais ils peuvent passer à côté des vérités les plus profondes du royaume. Cela nous rappelle que la sagesse humaine, bien que précieuse et très utile, elle est limitée et incapable de comprendre la plénitude, donc l'entièreté du plan de Dieu. Et Jésus, comme je le mentionne, contraste les sages aux tout petits, en soulignant l'importance d'avoir une foi et une humilité qui est propre aux enfants. Et qu'ont les enfants? Eh bien, ce sont ceux qui n'ont ni pouvoir ni statut. Ce sont les tout petits dans le monde. Ceux qui dépendent des autres. Donc, la sagesse et la vérité divine se révèlent à ceux qui s'approchent de Dieu avec un cœur humble, en toute simplicité, et en reconnaissant leur dépendance envers leur Créateur. Les tout petits désirent apprendre de Dieu en s'assoyant à ses pieds. Ils n'ont pas l'orgueil de vouloir montrer les choses, mais bien de s'asseoir aux pieds de Dieu. Ils ne recherchent pas la sagesse selon les critères du monde, mais plutôt selon les critères du royaume. Et il s'agit là d'un paradoxe. C'est l'humilité
plutôt que les prouesses intellectuelles, qui est la clé qui permet d'accéder à la sagesse divine. La foi des tout-petits implique de posséder la simplicité de cœur nécessaire pour faire confiance, pour dépendre et pour croire sans réserve. Elle implique de reconnaître nos limites et de comprendre que la sagesse authentique dépasse nos capacités humaines. Il est donc essentiel de faire la différence entre la connaissance perçue, qui découle souvent d'efforts intellectuels de l'homme, et la vraie sagesse, qui naît de l'ouverture à la révélation divine. La connaissance perçue peut conduire à l'arrogance et à un sentiment d'autosuffisance, ce qui, au final, nous éloigne de Dieu. L'humilité nous permet de reconnaître nos limites et de renoncer à notre orgueil. L'humilité nous permet de reconnaître notre dépendance envers Dieu pour sa sagesse et pour la compréhension des choses du royaume. Nous devons donc chercher et puiser dans la sagesse divine, tout en gardant à l'esprit que Dieu est souverain, Seigneur du ciel et de la terre, et qu'il se révèle ou se voile selon sa volonté. Nous ne pouvons pas décider pour lui. Dieu désire se dévoiler aux gens qui le cherchent et qui étudient sa parole, tout en restant humble. D'ailleurs, repensez un peu à votre vie. Combien de fois nous approchons-nous de Dieu avec le cœur plein de gratitude pour les vérités qu'il nous a révélées? Réfléchissez aux nombreuses bénédictions de sa révélation dans vos vies, dans nos vies, car je le répète, dans la gratitude, nos cœurs deviennent plus réceptifs à la sagesse de Dieu. Et un peu plus tôt dans son évangile, Matthieu aborde le sujet de l'humilité. Il l'aborde au chapitre 5 dans les béatitudes, où il est écrit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle » ou plus habituellement on dit « Heureux les pauvres en esprit », car le royaume des cieux leur appartient. Une béatitude, qu'est-ce que c'est? Ça commence par le mot « heureux ». Et les gens disent « heureux » passe par une conversion du cœur afin de suivre Jésus. Nous devons trouver une posture, une disposition intérieure qui s'accorde avec ses enseignements. Nous devons donc tous travailler sur nous-mêmes, à puiser dans la richesse des Écritures et s'appliquer à vivre encore un peu plus selon ses enseignements. Il nous est possible de cultiver une foi profonde en reconnaissant nos limites, en cherchant la sagesse de Dieu dans la prière et dans l'Écriture et en restant ouvert à la correction et à la croissance. Cela implique d'avoir l'humilité d'accepter qu'il y a toujours plus de choses à apprendre auprès de Dieu. Après tout, nous aspirons à être toujours un peu plus comme Christ. Et c'est un travail constant, c'est un marathon et non un sprint. Aussi, les béatitudes exposent un privilège offert par Dieu. À ceux qui souffrent d'un manque selon les normes du monde ici-bas. Ce sont les pauvres en esprit qui sont humbles et doux. Ce verset ne se réfère pas à un manque d'intelligence ou à un manque de capacité mentale. Ce n'est pas ce que pauvreté spirituelle ou pauvre en esprit veut dire. Les pauvres en esprit sont ceux qui désirent se remplir de l'esprit de Dieu plutôt que de l'esprit du monde. Rappelez-vous le contraste entre les sages du monde du verset et les tout-petits. Ce sont les tout-petits qui se remplissent, qui sont dépendants et qui veulent se remplir de l'esprit de Dieu. Les pauvres en esprit sont d'ailleurs décrits comme ayant une foi authentique, bien ancrée en Dieu. C'est à eux qu'est reconnue la plus précieuse des richesses, c'est-à-dire l'appartenance au royaume. Ce sont ceux qui prennent Jésus comme modèle et qui vivent selon ses enseignements. Ce sont ceux qui se savent dépendants de Dieu et de sa grâce. Les pauvres en esprit ont accès au bonheur de l'espérance, de la joie et de la connaissance des réalités profondes qui nous transforment. C'est un bonheur qui est indépendant des circonstances extérieures. Un tel bonheur ne se gagne pas par des connaissances, par des efforts ou par des mérites. C'est un don divin.
Et nous avons donc tous à gagner d'être dits heureux et d'être pauvres en esprit, nous aussi, plutôt qu'orgueilleux. Aussi, Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, parle de la connaissance humaine. Il aborde justement le thème de l'orgueil. Il est dit « Nous possédons toute la connaissance voulue, nous le savons. Mais la connaissance rend orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. » Ce que Paul nous dit, c'est que l'amour est la marque de la vraie connaissance. N'oublions pas que Dieu nous a aimés le premier. Nos comportements doivent donc démontrer ce type d'amour afin de refléter la vraie connaissance, puisque qu'est-ce que la vraie connaissance? Eh bien, c'est la connaissance de Dieu. Et cette connaissance nous amène à vivre dans l'amour de Dieu, l'amour de soi et l'amour des autres. Et c'est un amour empreint de respect. Donc, l'amour compte plus que les connaissances humaines. La connaissance peut nous valoir l'admiration des autres, nous donner un sentiment de supériorité. Mais selon le monde, nous sommes plus importants. Mais cela peut conduire vers une attitude qui est arrogante. C'est la mise en garde que Paul nous fait dans ce passage. Nous ne pouvons qu'acquérir la connaissance de Dieu qu'en l'aimant. Et nous ne pouvons qu'être connus de Dieu et le connaître en retour qu'en montrant son amour. Et encore une fois, cela ne veut pas dire que la connaissance ou l'éducation ne sont pas importants. Cela veut simplement dire de ne pas avoir l'attitude des pharisiens qui pensent tout connaître et qui ont le jugement facile. Mais retournons à Matthieu pour aller au verset 26, où Jésus continue en affirmant la bonté divine. Donc Dieu veut nous offrir le don de la vraie connaissance et la possibilité de connaître son royaume. C'est un don que seul Dieu peut nous offrir. Et c'est à nous de l'accepter, d'avancer dans ses voies en ayant un cœur capable de se laisser toucher par Dieu, donc un cœur qui est humble. Jésus termine sa phrase en mentionnant la volonté de Dieu. Cela met l'accent sur la souveraineté et la grâce de Dieu. Cette partie du verset fait écho au titre utilisé au verset précédent, c'est-à-dire « Seigneur du ciel et de la terre ». Dieu est le Seigneur Tout-Puissant sur tous les aspects de la création, incluant le don de la sagesse et des révélations quant à son royaume. C'est la volonté de Dieu de cacher certaines vérités aux sages de ce monde et de les dévoiler aux tout-petits. Dieu choisit de se révéler ou de se voiler selon sa volonté parfaite. Il est souverain, il est tout-puissant, il connaît tout. Il sait donc où et quand exactement se dévoiler à chacun de nous, c'est selon son plan. Et Jésus affirme que ce plan est souverain puisqu'il vient du Père. La sagesse divine et le don de celle-ci ne sont pas arbitraires, mais sont étroitement liés à la volonté parfaite de Dieu. Et ce verset souligne donc l'autorité et la souveraineté de Dieu dans le don gratuit de la connaissance et de la sagesse. Dieu choisit comment et à qui il révèle ses vérités, et c'est notre rôle de le chercher avec un cœur ouvert et avec humilité. Vivre en toute humilité devant Dieu comporte des implications pour notre vie quotidienne. Premièrement, avec Dieu. Vivre en toute humilité nous permet d'adopter la foi des tout-petits, ce qui approfondit notre lien avec Dieu. Nous pouvons alors nous rapprocher de lui et expérimenter une profonde intimité qui découle d'une confiance totale en lui. Nous pouvons avoir une vie de prière riche et profonde avec Dieu. Et aussi, c'est à travers la lecture de sa parole que nous pouvons trouver la sagesse divine et approfondir aussi encore un peu plus notre relation avec lui. Deuxièmement, avec nous-mêmes. Vivre en toute humilité nous permet d'aborder les défis avec confiance en la direction de Dieu, de rechercher sa sagesse dans les décisions que nous prenons
et de conserver un esprit ouvert aux apprentissages. Cela nous encourage à être curieux et authentiques toute notre vie. L'humilité nous permet de faire une introspection et d'examiner notre esprit et notre cœur. Elle nous pousse à la recherche de la véritable sagesse et ce faisant, nous pouvons reconnaître que nous avons tous des angles morts, des parties de notre vie où nous devons travailler encore un peu plus fort afin de s'aligner avec les plans de Dieu et les normes du royaume. Et troisièmement, avec les autres. Vivre en toute humilité nous permet d'aborder les relations avec grâce, avec pardon et avec la volonté d'apprendre afin de pouvoir grandir ensemble. Notre foi n'est pas qu'individuelle, elle s'étend à nos interactions avec les autres. Elle permet de renforcer les liens que nous avons les uns avec les autres. Nous sommes tous des témoignages de croissance et de transformation aux mains de Dieu. Lorsque d'autres personnes voient le pouvoir de transformation véritable dans nos vies, cela peut constituer un témoignage puissant de la sagesse et de la grâce de Dieu. Ce message, donc notre témoignage, nous pouvons le livrer en toute simplicité et humilité. Le passage d'aujourd'hui nous rappelle la vérité que la sagesse de Dieu n'est pas confinée à l'élite intellectuelle, mais qu'elle est bien accessible à tous ceux qui s'approchent de lui, avec la foi des tout-petits et avec humilité. Matthieu 11, 25, 26 remet en question l'idée que la connaissance et l'intelligence suffisent pour saisir les vérités spirituelles. Au contraire, une attitude d'humilité et la reconnaissance de notre dépendance à l'égard de Dieu sont essentielles pour comprendre et recevoir la révélation divine. La véritable sagesse ne se retrouve pas dans notre connaissance apparente, mais en Dieu. Le pouvoir transformateur de l'Écriture agit dans le cœur de ceux qui sont ouverts. Soyons reconnaissants de la révélation de la vérité de Dieu dans nos vies et continuons à le chercher et chercher sa sagesse par la prière, la méditation et la lecture de sa parole. En faisant preuve d'humilité et en faisant confiance à la volonté souveraine de Dieu, nous nous rapprochons de lui et nous expérimentons la richesse de sa sagesse dans notre vie quotidienne. Et je vous laisse sur une prière. Père, nous nous présentons devant toi, le cœur plein de gratitude pour ta sagesse et ta révélation. Aide-nous à cultiver une foi d'enfant, à reconnaître nos limites et à faire confiance à tes conseils. Ce faisant, nous pouvons ouvrir nos cœurs à ta sagesse, qui surpasse toute connaissance humaine. Que nos vies soient un témoignage du pouvoir transformateur de l'humilité et de la foi. Nous te prions au nom de ton Fils, Jésus. Amen.